Ricardo Montañas avait toujours cru que le contrôle était le secret du succès. Il contrôlait ses affaires, ses horaires, ses émotions. Ce qu'il ne pouvait pas contrôler, il l'évitait. Depuis la mort d'Elena, 3 ans plus tôt, le milliardaire passait ses journées entre réunions et voyages, laissant la demeure livrée aux nounous et aux employés. Le rire des enfants s'était transformé en bruit lointain, quelque chose qu'il entendait dans les couloirs, mais qu'il n'écoutait pas vraiment. Ce matin-là, le destin décida de rompre le schéma. Un imprévu le fit annuler un rendez-vous et rentrer chez lui sans prévenir personne. C'était rare. Si rare que même le chauffeur le regarda avec confusion lorsque la voiture s'arrêta devant les grilles en fer de la propriété. Ricardo traversa le jardin silencieux, la mallette encore à la main. Il s'attendait à trouver le vide habituel, mais, au lieu de cela, il entendit des voix venant de l'étage supérieur. Des rires, des pas pressés, quelque chose qui se brisait et juste après le silence. Il monta lentement, curieux. Lorsqu'il arriva dans le couloir des chambres, il vit une scène qui le laissa complètement immobile. Marcia, la femme de ménage qui travaillait là depuis quelques mois, était agenouillée sur le sol de la chambre des enfants, entourée des triplés, Miguel, Sofia et Gabriel, avec des peintures colorées répandues partout. Il y avait des pinceaux, des feuilles collées au mur et des taches de couleur jusqu'au tapis coûteux venu d'Italie. Pendant une seconde, Ricardo ne put penser qu'au prix du tissu. Mais ce qui le paralysa vraiment fut le son. Les enfants riaient, un rire vrai, fort, contagieux. Miguel avait le visage peint en bleu, Sofia arborait un soleil jaune sur les joues, et Gabriel, le plus timide, mélangeait des peintures avec les mains pendant que Marcia l'orientait patiemment. « Tu vois comment le bleu et le jaune font du vert? C'est magique, disait-elle. Ricardo, qui n'avait pas vu ses enfants sourire depuis l'enterrement de leur mère, sentit quelque chose serré dans sa poitrine. Quand Marcia remarqua sa présence à la porte, elle se leva rapidement. « Monsieur Ricardo, excusez-moi. Ils ont demandé à peindre et j'ai pensé que... » Il leva la main, l'interrompant. « Laissez, continuez simplement. » La réponse le surprit autant qu'elle. Ricardo s'éloigna de quelques pas, observant de loin. Miguel lui montra un dessin fait sur du papier épais, un château entouré d'arbres tordus. « Regarde, papa, on a fait notre maison ici. » Ricardo remarqua que dans le dessin, il y avait 5 figures. 3 petites se tenant la main, une femme et un homme à côté d'elle. La femme n'était pas Elena, c'était Marcia. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Ricardo ne parvenait pas à se concentrer sur quoi que ce soit. Les images de la chambre, des rires, du regard des enfants revenaient à l'esprit comme un écho. Qu'avait fait cette femme en quelques semaines que tant de professionnels qualifiés avaient échoué à faire pendant des années? Le lendemain, il appela Carmen, la cuisinière, pour parler. « Cette femme de ménage, Marcia, qu'en pensez-vous » Carmen sourit. « Je pense qu'elle a un don, monsieur. Tout le monde ne sait pas écouter un enfant. Elle écoute vraiment. » Pendant ce temps, dans la chambre du fond, Marcia expliquait à Sofia la différence entre s'excuser et pardonner. La petite fille s'était disputée avec Miguel à cause d'un jouet et Marcia profitait de chaque situation comme d'une leçon. Pardonner, c'est quand le cœur redevient léger. Veux-tu essayer? Sofia hocha la tête et embrassa son frère. Gabriel, assis à côté, dessinait en silence. Dans les jours qui suivirent, Ricardo commença à rentrer plus tôt, curieux de ce qu'il trouverait. Un après-midi, il trouva les enfants en train de monter une tente faite de draps au milieu du salon. « On campe », annonça Miguel. « La tante Marcia a dit qu'on peut voyager sans quitter la maison. » Ricardo s'approcha, intrigué. À l'intérieur de la tente improvisée, il y avait des lanternes, des oreillers et même une petite carte dessinée à la main. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Les 3 hochèrent la tête avec enthousiasme. Ricardo s'abaissa, s'installant entre ses enfants. L'espace était petit, mais pour une raison quelconque, il se sentait immense là-dedans. Marcia rit. « Attention, monsieur Ricardo, si vous faites tomber le toit, le campement est fini. Je promets d'être un hôte bien élevé. » Cette nuit-là, quand les enfants dormaient, Ricardo appela Marcia sur la véranda. Le ciel était clair et le vent apportait l'odeur de jasmin du jardin. « Marcia, je veux vous remercier. Je ne sais pas ce que vous faites, mais mes enfants sont différents. Enfin, ils avaient juste besoin d'attention, répondit-elle simplement.
Quand un enfant a peur, il se défend avec de la colère. C'est sa façon de dire « regarde-moi ». Ricardo resta silencieux, regardant l'horizon. J'ai passé tant de temps à essayer d'oublier la douleur que j'ai fini par les oublier eux aussi. La douleur ne disparaît pas quand on l'ignore, dit-elle. Elle change juste de place. Dans les jours qui suivirent, la routine de la maison se transforma. Les matins commencèrent à sentir le gâteau frais et les rires remplacèrent le son constant de pas pressés. Miguel commença à aider Carmen en cuisine, Sofia s'occupait des plantes avec enthousiasme et Gabriel commença à écrire de petites histoires dans un cahier que Marcia lui avait donné. Ricardo assistait à tout cela avec un mélange de fierté et d'étonnement. Pour la première fois en années, la maison semblait vivante. Mais tout n'était pas tranquille. Un certain malaise grandissait dans un autre coin de la famille. Vittoria Montanhas, la sœur de Ricardo, remarqua le changement de son frère et ne l'approuvait pas. Pour elle, il était impensable qu'une simple femme de ménage occupe une place aussi centrale dans la vie des enfants. « Ricardo, tu mélanges charité et responsabilité, » dit-elle lors d'un dîner familial. « Ces gens savent profiter. Aujourd'hui, c'est la femme de ménage gentille. Demain, elle demande un poste fixe et la moitié de l'héritage des enfants. » Ricardo contint sa colère. Marcia ne veut rien d'autre que travailler et s'occuper d'eux. Elle fait ce que personne n'a réussi. Tu es aveuglé par la culpabilité. Elena n'aurait pas aimé ça. Elena aurait aimé voir les enfants sourire, et c'est ce qu'elle ferait. Pendant que la tension augmentait, Marcia faisait face à un autre défi. Anna, sa fille adolescente, commençait à se sentir mise de côté. « Tu passes plus de temps avec ces enfants qu'avec moi », dit-elle un soir. Marcia essaya d'expliquer. « C'est mon travail, ma fille, et ils ont besoin de moi. »« Et moi, je n'en ai pas besoin ?» rétorqua Anna. La conversation resta en suspens, sans réponse. Marcia commença à diviser son cœur entre deux maisons, celle des triplés, où elle avait retrouvé un but, et la sienne, où sa fille commençait à ériger des murs. Un certain après-midi, un incident changea tout. Miguel s'enferma dans la salle de bain, refusant de sortir. « Je ne veux pas aller à l'école », criait-il de l'intérieur. Ricardo, déjà en retard pour une réunion, perdit patience. « Ouvre cette porte tout de suite, Miguel. » De l'autre côté, silence. Marcia s'approcha calmement. « Puis-je entrer, champion ?» Aucune réponse. « Alors je vais rester ici à côté, d'accord? Quand tu voudras parler, je t'écoute. » 10 minutes passèrent, puis 15. Puis la voix du garçon surgit, basse. « Aujourd'hui, ça fait 3 ans que maman est morte. » Ricardo se figea. Il avait oublié la date. Marcia le regarda avec tendresse et murmura « Laissez-moi m'en occuper. » Elle ouvrit la porte lentement et trouva Miguel enlacé à une serviette, les yeux mouillés. Elle s'assit sur le sol à côté de lui et commença à chanter la même berceuse qu'elle chantait à Anna. Quand Miguel arrêta enfin de pleurer, Ricardo réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais admis à lui-même. Cette femme avait guéri non seulement ses enfants, mais une partie de sa propre douleur. Cette nuit-là, Ricardo resta éveillé des heures, revoyant les images du jour. La petite salle de bain, l'étreinte, la musique douce résonnant sur les carreaux. Pour la première fois, il ne se sentait pas seulement un homme qui avait perdu sa femme, mais quelqu'un qui pouvait recommencer. Dans les jours qui suivirent, Ricardo commença à observer Marcia différemment. Il ne la voyait plus seulement comme l'employée qui maintenait la maison en ordre, mais comme l'axe invisible qui maintenait sa famille unie. La façon dont elle parlait aux enfants, toujours à leur hauteur avec calme et patience, révélait un type de sagesse qu'aucune formation académique n'enseignait. Un dimanche après-midi, pendant que les enfants jouaient dans le jardin, Ricardo s'approcha d'elle. « Marcia, j'ai pensé à organiser une petite fête pour l'anniversaire des triplés. Ils n'en ont jamais eu depuis que Elena... » Elle l'interrompit gentiment. « Je pense que c'est une excellente idée. Ils vont adorer. Pouvez-vous m'aider à l'organiser ?»« Bien sûr, monsieur Ricardo. »« Ricardo, juste Ricardo. » Elle sourit, un peu gênée. Dans les jours qui suivirent, ils travaillèrent côte à côte. Marcia décora le jardin avec des ballons colorés, apprit à Sofia à faire des bonbons et aida Gabriel à écrire les invitations. Miguel, comme toujours, voulait être le chef de l'opération. Ricardo se surprit à rire plusieurs fois, chose rare depuis le deuil. Quand la fête eut enfin lieu, ce fut un succès. Les enfants coururent sur la pelouse, jouèrent à la chasse au trésor et terminèrent la journée épuisés, couverts de gâteaux et de confettis. Pendant que tous dormaient,
Ricardo et Marcia restèrent à ranger la cour. « C'était le meilleur jour de leur vie, dit-il. »« Pas seulement la leur, » répondit Marcia, ramassant des gobelets en plastique. Il y eut un bref silence. La lune se reflétait sur son visage, et pendant un instant, Ricardo voulut dire ce qu'il ressentait, mais il n'eut pas le courage. La paix récemment établie, cependant, ne dura pas longtemps. Vittoria, encore ressentie de ne pas avoir le contrôle sur son frère, décida d'agir. Elle consulta des avocats et commença à questionner la gestion de l'héritage des enfants, insinuant que Marcia influençait Ricardo à trop dépenser. « Cette femme transforme ta maison en cirque », affirma-t-elle lors d'un appel, « et tu ne te rends même pas compte qu'elle te domine émotionnellement. » Ricardo raccrocha sans répondre, mais la graine du doute, bien que petite, resta plantée. Le matin suivant, il rentra chez lui plus tôt et trouva Marcia en train de parler avec Miguel de l'avenir. « Quand je serai grand, je veux être architecte comme papa, » disait le garçon. « Alors, il faut étudier beaucoup, » répondit Marcia, souriante, « et croire que tu peux. » Quand Ricardo entra, Miguel courut l'embrasser. « Papa, la tante Marcia a dit qu'on peut être ce qu'on veut. » Ricardo la regarda, et pendant un instant, le doute de sa sœur se dissipa. Les semaines suivantes furent tranquilles, jusqu'à ce qu'un incident à l'école change tout. Miguel poussa un camarade qui s'était moqué de Gabriel parce qu'il dormait encore avec la lumière allumée. La direction appela Ricardo, qui devint furieux. « Marcia, vous devez être plus ferme avec eux. Ils deviennent gâtés. » Elle resta calme. « Ricardo, il a juste défendu son frère. Mais on ne résout pas les problèmes avec de l'agression. Ça peut-être pas, mais si vous aviez entendu ce que l'autre garçon a dit, vous auriez aussi été révolté. » Son ton était ferme, sans peur. Ricardo réalisa qu'il n'était pas habitué à être contredit, et cela le désarma. Cette nuit-là, il pensa à s'excuser, mais Marcia le devança. « Je comprends votre préoccupation, vous voulez le meilleur pour eux. Moi aussi. » Ricardo soupira. « Parfois je me perds encore. Je ne sais pas comment être père et mère en même temps. »« Alors n'essayez pas d'être les deux, » répondit-elle. « Soyez le père, le reste on l'apprend ensemble. » La complicité entre eux grandit, et, avec elle, un sentiment que Ricardo ne savait pas nommer. Certaines nuits, il restait éveillé en se rappelant le son de son rire résonnant dans les couloirs. D'autres fois, il se surprenait à imaginer comment aurait été sa vie si Elena avait connu Marcia. Un certain après-midi, Anna apparut à la demeure. Elle était plus distante de sa mère ces derniers temps, mais avait décidé de faire une visite surprise. Quand elle entra dans le salon, elle vit sa mère entourée des triplés, aidant Sofia à assembler un puzzle. Pendant un instant, elle sentit une jalousie brûlante. Mais elle réalisa bientôt quelque chose de plus profond. Ses enfants regardaient Marcia de la même façon qu'elle regardait quand elle était petite, avec amour et sécurité. Ricardo descendit les escaliers et la salua. « Vous devez être la fameuse Anna. Votre mère parle beaucoup de vous. »« J'espère que de bonnes choses, » répondit la jeune fille, essayant de cacher sa timidité. « Seulement des vérités. » Pendant le déjeuner, Anna se détendit. Miguel raconta des blagues, Sofia complimenta ses cheveux et Gabriel, d'une voix basse, demanda si elle savait dessiner. « Un peu, » répondit-elle. « Veux-tu me montrer ce que tu as fait ?» Gabriel courut chercher le cahier. Quand elle vit le dessin, elle sourit. C'était leur maison, et au centre, tous se tenant la main, y compris elle. Cette nuit-là, Marcia pleura en silence, reconnaissante de voir sa fille accepter la nouvelle réalité. Mais le bonheur de la famille Montagnas allait encore être testé. Des jours plus tard, Ricardo reçut une notification judiciaire. Vittoria avait demandé la tutelle temporaire des enfants, alléguant un environnement émotionnel inadéquat et une influence indue d'une employée sans formation. Le choc fut immense. « Elle a perdu la tête !» s'exclama Ricardo. « Elle veut me prendre les enfants juste pour prouver un point. » Marcia essaya de le calmer. « Elle a peur de vous perdre. La peur fait commettre des erreurs aux gens. La peur ne justifie pas de détruire une famille. » Ricardo réunit des avocats, mais l'audience fut fixée en urgence. Au tribunal, Vittoria présenta des photos et des messages déformés, insinuant que Marcia contrôlait les décisions de la maison. Quand ce fut son tour de parler, Marcia maintint sa sérénité. « Excellence, je ne suis rien d'autre que quelqu'un qui aime ses enfants.
Ils m'ont appris que l'amour n'a pas de nom de famille, ni de compte en banque. Le juge observa les enfants, assis sur le banc à côté de Ricardo. Sofia se leva et d'une voix tremblante demanda à parler. « La tante Marcia est la personne qui chante pour nous quand on fait des cauchemars. Si elle part, on aura peur à nouveau. » Le juge sourit. « Je pense que j'en ai assez entendu. » La demande de Vittoria fut rejetée, et elle quitta la salle en silence, humiliée. À la sortie, Ricardo serra la main de Marcia. « Vous avez été incroyable. J'ai juste dit la vérité. » Cet épisode les rapprocha encore plus. Vittoria, honteuse, s'éloigna pendant un temps. La vie revint à la normale, mais un nouveau sentiment commençait à fleurir entre Ricardo et Marcia, désormais impossible à nier. Une nuit pluvieuse scella leur destin. L'électricité sauta dans la maison, et les enfants, effrayés, se réunirent dans le salon avec des lanternes. Marcia improvisa un feu de bougies et commença à raconter des histoires. Ricardo se joignit à eux, et quand la lumière revint, personne ne voulut aller dormir. « Dormons ici même », suggéra Miguel. Tous furent d'accord. Marcia s'allongea sur le canapé, les enfants éparpillés sur le tapis, et Ricardo observa la scène. La sérénité d'elle, la façon protectrice dont elle couvrait chacun d'une couverture, la manière dont Sofia tenait sa main même en dormant. C'était de l'amour, simple et complet. Le matin suivant, il l'appela dans le jardin. « Marcia, je ne veux pas que vous soyez seulement la gardienne d'eux. Je veux que vous fassiez partie de notre famille. » Elle le regarda confuse. « Partie comment ? » ?»« Comme mère, comme ma compagne. » Marcia fut effrayée. « Ricardo, ne faites pas ça par gratitude. Ce n'est pas de la gratitude, c'est de l'amour. Vous m'avez appris à être père à nouveau, et maintenant je veux apprendre à être mari à nouveau, avec vous. » Elle resta silencieuse, les mains tremblantes. « J'ai besoin de réfléchir. » « Réfléchissez autant que vous voulez. Les enfants et moi attendrons. » Les jours qui suivirent furent pleins d'attentes. Anna, percevant la tension de sa mère, demanda directement « Tu l'aimes, hein ?» Marcia soupira. « Je l'aime, mais j'ai peur. » « Alors tu es comme lui. Lui aussi a peur. » Le dimanche suivant, Marcia appela tout le monde dans le jardin. Les enfants jouaient près de la fontaine et Ricardo observait à distance. « Ricardo !» appela-t-elle. « Venez ici. » Quand il s'approcha, Marcia prit sa main. « J'ai réfléchi, et je suis arrivé à la conclusion que l'amour ne choisit pas d'adresse. Il choisit le cœur. Et le mien a choisi le vôtre. » Ricardo sourit, ému. « Alors, c'est un oui ?» « C'est un oui. » Les enfants, qui écoutaient tout cachés, commencèrent à crier de joie. « La tante Marcia va épouser papa !» Miguel sautait, Sofia pleurait d'émotion, et Gabriel, avec son sourire timide, dit « Maintenant, on a une maman à nouveau. » Des mois plus tard, le mariage eut lieu dans le même jardin qui avait un jour abrité rires et douleurs. Il fut simple, plein de fleurs et de sourires sincères. Anna fut demoiselle d'honneur. Les triplés portèrent les alliances et Vittoria, rachetée, fit le discours le plus beau de la nuit. « Marcia, vous nous avez montré que l'amour vrai n'est pas celui qui naît du sang, mais celui qui guérit les blessures. Merci d'avoir rendu mon frère et mes neveux à la vie. » Quand le soleil se coucha, Ricardo regarda autour de lui, les enfants jouant, Anna discutant avec Vittoria, Marcia souriant sous les lumières du jardin. Il réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, sa maison était complète. Cette nuit-là, avant de dormir, Sofia demanda « Papa, maman au ciel sera triste parce que maintenant on en a une autre ?» Ricardo répondit avec un nœud dans la gorge. « Non, ma fille, elle sera heureuse parce que maintenant personne ici n'est triste. » Le temps passa, et la demeure Montana se remplit de sons nouveaux. Le piano de Sofia, les rires de Miguel, les histoires de Gabriel et la voix douce de Marcia, appelant tout le monde pour le dîner. Anna poursuivit ses études, les triplés grandirent unis, et Ricardo apprit que certaines surprises de la vie arrivent déguisées en accidents ou en peintures répandues sur le sol. La femme de ménage qu'il avait un jour surprise en train de jouer avec ses enfants était devenue la femme qui avait peint sa vie de nouvelles couleurs. Et chaque rire des enfants était la preuve que, parfois, rentrer chez soi plus tôt est le meilleur investissement qu'un milliardaire puisse faire.